Bonjour, ravi de vous retrouver sur Talent Chef pour une nouvelle recette en partenariat avec KitchenAid. Ma proposition du jour est le fondant au chocolat. Nous avons déjà vu la recette ensemble sur un live et je voudrais juste aujourd'hui vous la représenter d'une manière encore beaucoup plus élaborée. Et pour ce faire, je vous demanderai en premier d'aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. Passons à la préparation de ce fondant et pour ce faire, j'ai besoin d'avoir 250 g de beurre pommade, 180 g de sucre en poudre, 200 g d'œufs, l'équivalent de 4 petits œufs ou 3 gros œufs, 35 g de poudre d'amande, 35 g de farine. Donc il me faut un total de 70 g de poudre. À vous de choisir. Vous pouvez le faire qu'avec de la farine ou un mélange de poudre. Moi aujourd'hui j'ai choisi la poudre d'amande, comme vous pourrez utiliser de la poudre de noisette ou de la poudre de cacahuète grillée. Et bien sûr le fameux ingrédient phare qui est le chocolat. Le mieux c'est d'avoir un chocolat noir à 60 % de matière grasse pour avoir un petit goût corsé qui vient atténuer le goût du sucre. D'accord? Sinon le 55 fera très bien l'affaire. Donc il me faut 250 g de chocolat fondu dans un bain-marie et plus ou moins refroidi, tiédi, pour ne pas faire tomber l'appareil. J'avais commencé déjà à le faire fondre un petit peu. Je vais juste essayer de rendre le mélange un peu homogène. Onctueux. Je vais laisser un petit dire et je commence par maintenant mettre mon beurre pommade. C'est important qu'il soit ramolli afin de permettre un bon mélange avec le sucre. Et on laisse tranquillement le mélange se faire pour qu'on puisse avoir un mélange assez onctueux. Cette opération est très importante pour avoir la consistance, la texture qu'on souhaite, c'est-à-dire le bon fondant. Vous allez voir, à la fin, vous allez avoir une texture qui est similaire à celle d'une crème. Parce qu'on n'a pas beaucoup de poudre, on veut juste donner un peu de corps en y mettant de la poudre, mais on veut vraiment retrouver le goût du fondant, qui est exceptionnel pour les grands fans de chocolat. Par la suite, je rajoute les œufs un par un pour permettre une bonne émulsion, c'est-à-dire le mélange de la matière grasse et du liquide. Si je mets tout, il va y avoir, le mélange va trancher, c'est-à-dire qu'on va avoir la matière grasse qui va tout de suite se dissocier du reste des ingrédients. C'est pas ce qu'on recherche. C'est important, cette étape est très importante pour avoir cette texture crémeuse uniforme surtout. Je note que cette opération pourrait se faire aussi avec un fouet à la main, avec un batteur électrique. Là, vous allez voir, je vais changer de fouet. Donc, je vais prendre un autre élément qui va remplacer un petit peu la spatule. C'est une feuille, mais qui a un petit bord en caoutchouc qui va venir me racler tous les bords pour uniformiser le mélange. Je viens rajouter doucement mon chocolat. Voilà, le mélange est très homogène. J'ai la même texture qu'une crème.
assez aérien. J'incorpore les poudres. Comme je vous l'ai dit tout au début, vous pouvez vous contenter que de farine, comme vous pouvez aussi faire un petit mélange avec une autre poudre qui est de l'amande ou de la noisette. Ou pour avoir aussi un petit côté croustillant, croquant, vous pouvez mettre de l'amande mais grossièrement hachée. Donc là, je pense que ça devrait y aller. Une fois que le mélange est homogène, donc là, on arrête et je vais chercher mon moule que j'ai au préalable, bien sûr, beurré et tapissé, enfin chemisé d'un petit fond avec le papier sulfurisé, parce que pour éviter que le gâteau ne colle, et surtout, vu sa texture qui reste très très molle et très friable, pour éviter toute casse. Donc vous beurrez le moule, vous chemisez, vous mettez juste un fond en papier cuisson et on met à chauffer le four à 180 degrés et le temps de cuisson est de 30 minutes. Donc 30 minutes, vous surveillez. Et la petite astuce du jour pour la cuisson de votre fondant, n'hésitez pas donc à mettre une petite cuillère pour laisser en métal pour laisser la porte du four entrouverte afin de laisser échapper la vapeur. C'est ce qui permettra à votre moelleux d'avoir ce côté très léger, très aérien et qui ne retombera pas à la cuisson. Vous allez voir, on va le faire ensemble. Voilà. Donc cette quantité que je vous ai donnée aujourd'hui, elle correspond à un moule de 20 à 22 cm. Donc j'ai mis un four à chauffer et j'entrouvre. Voilà. Je mets cette fourchette de cette manière pour laisser échapper la vapeur afin que le gâteau puisse rester un peu aérien. Pas beaucoup, on n'a pas de levure chimique. Hein. Juste petite note, on ne fait pas cette opération avec des gâteaux, des pâtes battues qui ont de la levure chimique. Sinon, on va avoir l'effet contraire. Donc le gâteau retombera. C'est juste pour cette recette. Voilà, donc nous, on se retrouvera après. Le gâteau est enfin prêt. Je l'ai fait sortir au bout de 30 minutes, le laisser refroidir. Et par la suite, je vous fais une petite suggestion de décoration pour donner peut-être un peu plus envie ou pour le sublimer. Donc, je prends un pochoir. Vous pouvez même le fabriquer à la maison, hein, des petits pochoirs avec vous pouvez donner ça aux enfants. Ils adorent ça. De vous faire des petites formes. Vous savez, on en trouve partout maintenant dans le commerce. Des petites formes fleuries, des petites formes avec des petits cœurs. Voilà. Ça fait vraiment un petit gâteau, un peu avec une décoration élaborée. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle recette. N'oubliez surtout pas de liker notre page Tel un chef et de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout de partager nos vidéos. N'oubliez pas de commenter, de poser des questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Donc, je vous retrouve très bientôt. Et je vous souhaite une bonne dégustation.